bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous terminons notre série spéciale Congo et nous avons reçu toute cette semaine Pasteur Viviane, Pasteur Nadège et nous terminons avec Pasteur Abby Castanou qui était avec nous hier et c'est un grand plaisir de la recevoir. Elle nous disait hier que c'était sa première dans une émission et franchement je pense que pour vous qui avez suivi l'émission d'hier, vous avez du mal à le croire. Alors encouragez-la, dites-lui qu'elle a été super et qu'elle est faite pour faire de la télévision, c'est certain. Si elle ne le savait pas, moi je le sais et vous aussi vous le savez. Merci beaucoup Pasteur Abby d'être avec nous. Vraiment t'es naturelle, t'es faite pour faire des émissions. J'ai du mal à croire que c'est vraiment ta première émission. Est-ce que tu m'as menti? Ah, jamais je mentirai, c'est pas possible. Oui, Bonjour Annabelle. Hier, tu nous as parlé du mensonge, comment on enseignait les enfants à ne pas mentir. Voilà. Non, vraiment, donc du coup, si je le fais, ce sera pas bon pour moi. Non. En tout cas, je suis contente de te retrouver encore aujourd'hui. Moi aussi, vraiment, c'est on super. a passé un bon temps, donc oui, merci Seigneur. Mais je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir le refaire et ce sera vraiment super. On verra bien, parce que là, tu as lancé une prophétie sur moi, là. Je ne sais pas si c'est une vraie ou une fausse prophétie, mais on va l'analyser, C'était un encouragement, Merci pour l'encouragement. J'ai entendu, merci. Je me dis, oui, elle est faite pour ça. Maintenant, je n'ai pas prophétisé. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Donc, ceci dit, on n'était pas là pour parler de ça, mais on parlait depuis hier de l'éducation des enfants et tu nous partageais que tu avais reçu toi-même de la part du Seigneur ces instructions, les 3 P pour une éducation réussie et on a vu hier que c'était la prière, la parole et la pratique. Alors hier tu nous as encouragé vraiment à être ces mamans qui prient et puis on avait commencé à parler de la parole aussi, comment être une femme nous-mêmes versée dans la parole et qui transmet l'amour pour la parole à nos enfants. Alors on va terminer sur le point de la parole avant de passer à la pratique. Alors concernant la parole, on en était hier au fait que nos enfants eux-mêmes ont leur propre foi et puis ils saisissent la parole pour eux-mêmes. Et une des choses importantes, c'est aussi que du coup nos enfants aient une Bible à eux. Tout à fait. Tout à fait. Il est important, selon l'âge de l'enfant, qu'ils aient leur Bible à eux. Alors, il y a la Bible de l'aventurier, il y a des Bibles en dessin animé, il y a toutes sortes, en bande dessinée plutôt. Donc, il y a toutes sortes de Bibles. Il faut juste prendre la Bible adaptée à l'âge de notre enfant. Parce qu'un enfant de 3 ans, on ne va pas lui rapporter une grosse Bible pleine d'enseignements et de révélations. Il va vraiment rien comprendre. Et par exemple, mon fils qui a 18 ans, je ne vais pas lui ramener la Bible en bande dessinée. Il va me dire, mais maman, j'ai pas 3 ans. Donc, il faut vraiment adapter la Bible selon l'âge de l'enfant. Et en fait, en ayant une Bible adaptée selon l'âge, comme c'est assez ludique, donc les enfants ont plus envie de lire, ils ont plus envie de regarder les images, ils ont plus envie de connaître Dieu, de connaître la parole de Dieu, de connaître les histoires dans la parole de Dieu. Et du coup, l'amour de la parole commence à rentrer dans leur cœur ainsi. Donc, c'est vraiment important qu'ils aient leur Bible. C'est important qu'on lise la Bible avec eux, qu'on partage la parole avec eux, qu'on leur montre que Jésus est vivant, Jésus est réel, Jésus c'est pas une fable, c'est pas quelqu'un qui est passé, mais c'est vraiment Dieu lui-même. Donc surtout que moi je viens d'une famille musulmane. Donc, pour moi, c'est tout un chamboulement et vraiment, je bénis Dieu de ce qui m'accorde la grâce de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu pendant ces quelques années de ma conversion. Pas beaucoup, quelques années, une bonne vingtaine d'années quand même maintenant. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Voilà, Annabelle. Donc, procurez-vous une Bible pour vos enfants, qu'ils aient l'occasion de pouvoir la lire, même s'ils ne savent pas encore lire, mais au moins qu'ils puissent regarder parce que le Saint-Esprit peut leur parler. Et puis après, qu'ils puissent ouvrir la Bible et on met notre foi dans le fait que le Seigneur leur parle à travers la parole de façon simple, de façon rapide aussi. Et tu ne vas pas offrir une Bible bande dessinée à ton fils de 18 ans, mais j'aimerais quand même dire
dire que moi, j'ai eu une Bible de l'aventure à mes 18 ans. On m'a offert une Bible de l'aventure à mes 18 ans, ou mes 19 ans, je sais plus. Peut-être mes 19 ans d'ailleurs. Et que j'avoue, je l'ai gardée plusieurs années. Ça a été ma première Bible que j'ai gardée pendant quelques années. Et je pense jusqu'à ce que je vois que c'était les enfants de l'école du dimanche qui arrivaient à l'église avec leur Bible de l'aventure et que je n'allais pas à l'école du dimanche. Là, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faudrait que je prenne une Bible de grand. Mais ceci dit, voilà, j'ai commencé avec la Bible de l'aventure à 18-19 ans et ça m'a énormément bénie. Donc, pas de complexe, ok? Non, pas de complexe. La preuve, moi-même, des fois, je la récupère, cette Bible, pour regarder la traduction de certains mots, certains termes qui paraissent beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples à comprendre. Donc, moi aussi, je l'avoue, je récupère des fois cette Bible-là. Et tu disais que c'est important que les enfants sachent que Jésus, c'est pas juste une fable. Et quelquefois, on peut lire la Bible et les récits de la Bible comme étant des récits tellement lointains et déconnectés de notre réalité. Pourtant, ils sont complètement connectés. La Bible est un livre d'actualité. Mais en tant que maman, quelquefois, on doit vraiment faire le pont entre ce qu'il y a d'écrit et puis entre la réalité pour aider nos enfants à comprendre, oui, c'est vraiment d'actualité, peut-être que c'est pas raconté comme tu as l'habitude, mais regarde à quel point ça parle de ta vie en fait. Exactement. D'où on arrive au 3e P de la pratique. On peut prier pour nos enfants, on peut les enseigner, on peut leur parler de la parole de Dieu, on peut leur transmettre ce qu'on a, ce qu'on a reçu, mais il faut absolument qu'on pratique ce qu'on a reçu, il faut qu'on pratique ce qu'on est. Donc d'où le 3e P qui rentre en jeu, la pratique. Donc on enseigne, on parle, on bénit, on prie, on dit plein de choses, mais n'oublions pas que nos enfants nous observent. Nos enfants nous observent plus qu'on ne le pense. Parce que des fois, moi j'entends des remarques, mais maman, t'étais pas supposée ne pas faire ça. Oh mince, mais tu m'as vu à quel moment, toi, au fait? C'est clair. Donc, les enfants ont le ministère de la vérité, tu vois, je trouve. Amen. Ça, c'est vrai. Ça, je le confirme. On peut pas raconter des bobards tant qu'on leur a dit quelque chose, qu'ils l'ont retenu. On peut plus venir dire le contraire. Par exemple, je donne une anecdote. Quand j'étais petite, ma mère nous disait, faut jamais vous comparer à quelqu'un. Jamais. Gardez ce qu'on vous donne, vous ne crevez pas de faim, vous mangez à votre faim, vous buvez à votre soif, vous avez une bonne vie, vous voyagez, vous êtes bien, vous étudiez. Voilà. Donc, ne vous comparez à personne parce que ce qu'on vous donne, c'est le meilleur de nous qu'on vous donne. Voilà. Donc, j'ai appris cela et je le transmets à mes enfants. Alors du coup, je leur dis, ne vous comparez à personne, vous êtes les meilleurs, vous êtes bons, vous êtes excellents. Voilà, tout ce qu'on peut dire comme bénédiction à un enfant. Alors du coup, un jour, mon fils, il est venu avec une note, je ne sais plus combien il avait, c'était une belle note quand même. Mais j'avais tendance à demander combien a eu, c'est quoi la note de ton copain dans la classe? Il me dit, mais maman, tu nous as toujours dit de ne pas nous comparer aux autres. Pourquoi tu veux connaître la note de... J'ai dit, oui, mais non, mais c'est pas vraiment dans ce sens-là, tu vois. Mais en fait, je te dis, côté notes, tu peux te comparer pour aller plus loin. Donc du coup, on fait attention. C'est sûr. Ils repèrent les failles, les enfants. Donc, c'est sûr. Ils sont intelligents. Donc, côté pratique, c'est qu'il faut vraiment faire, il faut en leur transmettant notre foi, il faut qu'on vive notre foi devant eux. Par exemple, je ne peux pas dire à mon enfant, il faut que tu lises la parole sans que moi, je ne lise la parole sans qu'il me voie ou qu'il me surprenne en train de lire la parole ou de lire un livre. Je ne peux pas lui dire il faut que tu pries le matin, il faut que tu pries avant de dormir ou il faut que tu pries avant de manger sans qu'il me voie faire ces choses-là. Il faut qu'il me voie en train de prier, il faut qu'il me voie en train de prier pour le repas, il faut qu'il me voie en train de prier, par exemple, ce qu'on fait à la maison, au moment de manger, on fait le tour. Bon, aujourd'hui, c'est le grand qui prie, demain, c'est la petite qui prie, on fait le tour. Avant de dormir, c'est pareil, chacun doit faire la prière. Bon, qui a prié hier? Bon, c'est le grand qui a prié, bon, aujourd'hui, c'est la petite qui prie. Alors, par exemple, quand on part en vacances, ça, c'est des choses qu'on fait, quand on ne peut pas aller à l'église, on leur dit, c'est vous les pasteurs ce dimanche. Donc, chacun
chacun n'a qu'à aller préparer son message, méditez votre verset et vous venez nous édifier. Et franchement, je peux te dire qu'Annabelle, on est surpris quand ils nous disent certaines choses. Des fois, on a les larmes aux yeux. Des fois, on se retrouve dans les messages. On se dit, mais Seigneur, mais pourquoi je lui ai demandé? On dirait que c'est ma vie qui est venue exposer cet enfant. Après, on est là, amen, amen, amen. Et donc, c'est vraiment ça la pratique. C'est vraiment qu'ils apprennent à prier. On leur apprend à prier. On prie avec eux. Et demain, c'est eux qui prient. Avant de prendre la voiture, avant de prendre le volant, j'ai dit, bon, on va prier. On ne prie pas 3 heures. Hein. On prie juste quelques secondes. Bon, qui élève la voix? Ok, vas-y, toi. Oui, Seigneur, conduis-nous, prends le contrôle de cette voiture, que tes anges campent autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. On a prié et on est parti. Donc, c'est vraiment ce genre de pratique. Pour aller, il faut quand on va à l'église, on ne peut pas laisser les enfants à la maison, soi-disant, je ne sais pas trop quoi. On part avec nos enfants à l'église. Il faut qu'ils baignent dans une atmosphère spirituelle. Il faut qu'ils baignent dans la louange. Il faut qu'ils baignent dans l'adoration. Il faut qu'ils apprennent à adorer Dieu. Il faut qu'ils apprennent à chanter les louanges de Dieu. Par exemple, je n'ai même pas eu besoin de leur dire « N'écoutez pas la musique du monde ». Ils ont su eux-mêmes qu'ils ne doivent pas écouter la musique du monde parce que les paroles qui sortent de ces musiques ne glorifient pas Dieu. Donc, ce sont des pratiques. Alors, par exemple, je leur dis, mais est-ce que tu m'as déjà entendu dire un gros mot? Non, maman. Ah ben, donc toi aussi, je ne vois pas pourquoi tu vas dire ce gros mot-là. Il ne glorifie pas Jésus, tu vois. Est-ce que tu m'as déjà vu, je ne sais pas, faire un doigt d'honneur, par exemple, comme les enfants aiment le faire? Non, maman, je n'ai jamais vu. Donc, tu vois, c'est des choses qu'on ne fait pas parce que c'est des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors, est-ce que tu me vois porter des vêtements bizarres, ma fille? Est-ce que je montre tout mon corps? Non, maman. Alors, tu vois, c'est comme ça. Une fille doit s'habiller décemment. Donc, on est vraiment dans la pratique. Il faut que nous-mêmes, nous soyons le témoignage vivant pour ces enfants. Je le dis, mais il faut que je fasse pour que la personne puisse voir et puisse reproduire ce que je fais. Voilà, Annabelle. Et c'est vrai que les enfants sont très attachés à la vérité et à l'authenticité. Et je crois que c'est ce qui a fait beaucoup de mal à beaucoup d'enfants dans les églises, c'est d'avoir perçu une certaine forme d'hypocrisie, que ce soit dans leur propre famille ou chez d'autres peut-être leaders responsables de l'église. Se dire, bah, toi tu nous dis de faire ça, mais en fait je connais ta vie à l'extérieur, je sais comment tu vis, je sais comment tu me traites en tant que fils ou en tant que fille, je sais comment tu parles à maman, je sais comment tu parles aux autres gens, je sais comment toi aussi tu vas traiter les autres personnes. Et du coup, c'est sûr que ça vient chez les enfants quelquefois créer une profonde rébellion et finalement ces enfants peuvent s'éloigner du Seigneur et c'est pour ça qu'on doit comprendre et saisir, on est ces modèles en fait. C'est sûr, on n'est pas Dieu, mais pour eux, puisqu'on a été un modèle d'autorité, puisqu'on leur dit de faire des choses, on est des représentants, des ambassadeurs de Dieu dans leur vie, les premiers ambassadeurs de Dieu dans leur vie, parce que souvent les parents vont être les premières personnes à leur parler de Dieu, surtout dans les foyers chrétiens et finalement ces enfants peuvent avoir comme une confusion, se dire mais si c'est ça Dieu, si c'est ça être chrétien, mais moi j'en veux pas, moi je veux pas être comme ça, je veux pas être hypocrite. Et c'est pas pour mettre un fardeau sur nous en tant que parents, mais tout le temps de se dire mais j'ai un enfant qui m'observe et Dieu aussi m'observe et je dois donner le meilleur de moi-même pour Dieu parce que c'est ce qui va réellement inspirer mon enfant à rester dans les voies du Seigneur, à voir que oui, quelquefois c'est difficile, mais je vais me confier en Dieu. Oui, quelquefois, j'ai envie aussi de m'inquiéter, mais je vais me confier en Dieu. Quelquefois, j'ai envie de me fâcher, je vais me confier en Dieu. Quelquefois, j'ai envie d'en vouloir à quelqu'un, mais je vais me confier en Dieu. Et c'est ça que les enfants aiment, de voir nos imperfections, mais qu'on vit avec Dieu, finalement. Oui, et c'est important d'être vrai devant ses enfants, c'est important d'être naturel devant ses enfants. Comme tu dis, Annabelle, ce sont des enfants qui vont se retrouver dehors, ils vont parler avec les amis, ils vont parler avec les potes. Ah ben, si c'est pour donner... en fait, après, c'est pour revenir, mais moi, ma maman, elle fait ça, oui, mais à l'église, elle se comporte comme ça, mais à la maison, en fait, elle dit ça, mais elle fait pas ça. Donc, il est vraiment important d'être naturel, il est important d'être vrai. Déjà, devant Dieu, on doit être vrai. C'est ça. Ça, c'est déjà la première chose. On doit être vrai devant Dieu. Et moi, la prière que je fais souvent, c'est Seigneur, enlève de ma vie
tout ce qui ne te glorifie pas. Je veux être propre, je veux être pur, je veux être vrai, je veux être naturel devant toi. De toute façon, tu connais toutes choses, je ne peux rien te cacher. Donc, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être cette véritable femme, cette véritable fille, cette véritable mère que tu veux que je sois. Et donc, quand on prie comme ça, ce sont des prières que Dieu aime. Comme Dieu aime ses prières, Dieu exauce ses prières. Et on se retrouve à être naturel. Par exemple, moi, je suis la même à la maison que dehors. Il n'y a pas de différence. Ce que je vais dire à la maison, c'est ce que je vais dire dehors. Si je dois te donner une fessée dehors, je te la donnerai dehors, comme je te la donnerai à la maison. Si je dois te reprendre dehors, je te reprendrai dehors, comme je te reprendrai à la maison. Bon, maintenant, comme ils sont grands, je fais attention, je ne peux plus faire ce que je veux, parce que les gens à côté regardent. Bon, du coup, je chuchote à l'oreille. Et tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien, on va régler ça à la maison. Alors, du coup... Du coup, ça parle. Donc voilà, Annabelle, oui. Donc, c'est vraiment important d'être naturel. Je pense, en tant que femme de pasteur aussi, ce serait bon d'encourager d'autres femmes qui sont dans le ministère, parce qu'on peut vivre certaines pressions en tant que femme dans le ministère, en tant que femme publique. Et nous-mêmes, on vit de la pression, on met de la pression sur nos enfants et on a l'impression que tout le monde attend de voir de nous une mère parfaite et des enfants parfaits. Exactement. Et dès qu'un enfant va avoir... un petit débordement de comportement, on a du mal à le gérer, et du coup on peut surréagir et éduquer nos enfants, non pas pour qu'ils aient la crainte de Dieu, mais en ayant la crainte de l'homme. Et c'est ce qu'on va leur transmettre. En fait, il faut être bien, il faut bien paraître devant les gens, c'est ça qui compte. Exactement. Et d'ailleurs, quand je te reprends, quand je te corrige, c'est toujours parce que le regard des autres m'a dérangé. C'est pas en fonction de la parole de Dieu, c'est pas en fonction du regard de Dieu, mais en fonction du regard des hommes. Alors du coup, Rabi, comment est-ce qu'en tant que maman dans le ministère public, avec des enfants peut-être aussi publics, on peut continuer d'éduquer nos enfants selon les 3 P? Alors, selon les 3 P, en tant que maman, en tant que femme, en tant que personnalité publique, en tant que femme de pasteur, en tant que pasteur, en tant que ministre de Dieu, le fait de prier, déjà prendre le temps de prier pour ses enfants, prier pour soi aussi, parce que je prie aussi pour moi. Hein. Je prie aussi pour que Dieu fasse de moi une excellente mère, pour que Dieu m'accorde la sagesse pour élever davantage les enfants dans la grâce de Dieu, dans la connaissance de sa parole, dans la crainte de son nom. Je prie aussi pour que je sois cette mère-là. Je prie aussi pour que Dieu m'accorde le discernement et l'intelligence pour pouvoir élever ses enfants, aussi bien à la maison que dehors. Mais ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que personne n'est parfait. Nous sommes des mamans. Moi, je ne suis pas parfaite. Annabelle, tu n'es pas parfaite non plus, je suppose. Donc... Non. J'ai essayé, donc, du coup, mais ça n'a pas fonctionné. Tu as essayé, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'ai essayé aussi, ça n'a pas marché. Donc, je pense qu'il y a, personne n'est parfait. Nous tournons tous vers la perfection. On se remet à Dieu. Tous les jours, on se découvre des petites choses. On dit, oh Seigneur, mais je ne me connaissais pas dans ce domaine-là. Bon, Seigneur, aide-moi, ôte ça de ma vie et tout. Donc, personne n'est parfait. Donc, je veux vraiment encourager toutes les femmes des pasteurs, toutes les femmes pasteurs, les personnes publiques, voilà. Sachez que vous n'êtes pas parfaites. Nous toutes, nous cherchons la perfection. Nous prenons le temps devant Dieu pour sonder nos cœurs, pour sonder nos vies. Alors du coup, comme on n'est pas parfait, ce qu'on fait peut ne pas être parfait. Notre éducation peut ne pas être parfaite aux yeux de quelqu'un. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu as reçu de Dieu ce que tu dois transmettre à tes enfants. Fais-le avec assurance, fais-le avec joie, fais-le avec courage, fais-le comme le Seigneur t'a demandé de le faire. En fait, moi, sincèrement, Annabelle, je ne regarde pas trop ce que les gens disent. Je crois que j'ai dépassé ce stade, en fait. Je prends de la hauteur parce que je sais que ce que j'ai reçu vient de Dieu. Alors, si ça vient de Dieu, je vais le faire. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, il y en a qui vont dire « Ah, non, c'est pas bon et tout ». Mais après, Dieu justifie toujours. Quand ça vient de Dieu, Dieu justifie toujours. Alors, ce que j'aimerais vraiment dire à ces femmes, j'aimerais vraiment les encourager. Faites selon ce que Dieu a déposé en vous. Vous avez pris le temps de prier. Vous avez pris le temps d'enseigner la parole de Dieu. Vous prenez le temps de pratiquer tout ce que vous enseignez à vos enfants. Ne vous découragez pas. Il y aura toujours des gens. De toute façon,
façon, à l'église, j'ai déjà vu ça, Annabelle. Hein. Il y aura toujours des gens qui vont dire mais les enfants des pasteurs, ils font trop de bruit. Les enfants des pasteurs, ils courent partout. Les enfants des pasteurs, ils sont ceci, ils sont cela. Mais un enfant est un enfant, qu'il soit un enfant de pasteur ou un enfant de prophète, un enfant d'évangéliste. Un enfant est un enfant. Donc, du coup, on met trop de pression sur nos enfants. On veut qu'ils soient parfaits. On ne veut pas qu'ils pleurent. On ne veut même pas qu'ils prennent le biberon. À la limite, ben, il peut jeûner, cet enfant. Bon, j'exagère. Hein. C'est l'enfant du pasteur, il peut jeûner. Qu'est-ce qu'ils ont à courir dans l'église? Un enfant est un enfant. On doit laisser nos enfants vivre leur jeunesse. Ça, je le dis toujours aux mamans. Laissez vos enfants vivre leur enfance. Ne leur volez pas leur enfance. Ne leur volez pas leur jeunesse. Ne leur volez pas leur adolescence. Laissez-les. Jésus a grandi. Il croissait en stature, en grâce et en sagesse. C'est pas quelque chose, il n'est pas tombé du seul coup, boum, il est devenu sage, il est devenu Dieu. Non, c'était quelque chose de progressif. Et on doit laisser nos enfants vivre cela. Si on ne veut pas avoir des enfants frustrés demain, si on ne veut pas avoir des enfants qui s'éloignent de Dieu demain, parce qu'il y en a qui écoutent la parole juste parce qu'on leur dit d'écouter la parole, mais en fait, notre vie ne leur donne pas envie de connaître Dieu. Hein. Ça, faut qu'on se le dise. Notre témoignage ne leur donne pas envie de connaître Dieu. Là, c'est juste parce qu'ils sont sous notre toit, mais dès qu'ils sortent de notre toit, boum, boum, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant allait à l'église tous les jours, cet enfant écoutait la parole. Non, c'est parce que je ne lui ai pas donné et je n'ai pas assez prié pour lui et je ne l'ai pas laissé vivre sa vie. Mais vivre sa vie, ça ne veut pas dire que je dois le laisser faire n'importe quoi aussi. Hein. On est équilibré. La Bible dit que le bâton de la correction ne doit pas s'éloigner de l'enfant. Ça c'est important. On doit corriger. Mais quand je dis bâton de la correction, ce n'est pas qu'on va le taper tout le temps. Hein. C'est qu'on le reprend par nos paroles et on le reprend avec amour. Le Saint-Esprit nous aide à les reprendre avec amour. Voilà, tu vois, là dans le monde, il y a le danger, il y a ceci, il y a cela. Quand tu iras là-bas, il n'y a rien de bon, mon fils, il n'y a rien de bon, ma fille. Tu peux aller essayer si tu veux. Hein. Tu peux aller essayer. Vas-y, le champ est libre, vas-y. Je te laisse le champ, tu peux y aller. Mais avec toutes les prières que je fais derrière, tu peux même pas essayer. Tu peux même pas essayer parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Quand je t'ai présenté au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je te donne cet enfant, il te servira, il ne s'éloignera jamais de toi. Donc du coup, laissons les enfants vivre leur vie, laissons les enfants, soyons équilibrés en fait de l'éducation des enfants, ne soyons pas trop durs envers eux. Il est important, évidemment, de les corriger quand ils font des bêtises. Il est important de les ramener sur le droit chemin. Mais en tant que femme, en tant que pasteur, laissez les enfants vivre. Soyons équilibrés dans l'éducation de ces enfants-là. Ce n'est pas parce qu'un enfant veut dire je vais aller au cinéma que je dis c'est démoniaque le cinéma, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, c'est tout noir. Ben, je dis ça parce que j'ai déjà entendu ça, Annabelle. Hein. Tout ce que je dis, c'est parce que j'ai déjà entendu, mais il n'y a rien là-bas, c'est des films diaboliques. Alors quand c'est ça, moi je m'assois, je dis bon, ok, alors la nourriture que tu achètes, est-ce que tu sais d'où ça vient? Le vêtement que tu portes, est-ce que tu sais d'où ça vient? La chaussure que tu portes, est-ce que tu sais d'où ça vient? Les bijoux que tu portes, la voiture que tu conduis, est-ce que tu sais d'où ça vient tout ça? Ah ben du coup, la bouche, elle est fermée. Donc, soyons vraiment équilibrés, ne frustrons pas nos enfants. Avec la grâce de Dieu, avec la sagesse, avec le discernement que Dieu nous donne, on peut y arriver avec ses enfants. Il ne faut vraiment pas se décourager. Au contraire, il faut croire en la parole, il faut persévérer dans la prière, persévérer dans la pratique. Si on sait qu'on a des lacunes quelque part, ne montrons pas ce côté, ne montrons pas le fait qu'on est comment je peux dire, ne montrons pas un faux nous de nous, en fait. Montrons le vrai nous. Montrons le vrai nous. Et c'est comme ça que les enfants nous voient. Et je pense que en faisant ça, Dieu peut vraiment nous aider en tant que femme de pasteur ou en tant que pasteur à vraiment éduquer nos enfants dans la crainte de son nom, bien sûr. Parce que je pense que le désir de chaque chrétienne, c'est de voir son enfant grandir dans la crainte de Dieu, c'est de voir son enfant servir Dieu un jour, c'est de voir son enfant être un témoignage pour sa génération. Je pense que c'est le souhait de chacun de nous. Et c'est cette vision que nous avions au début qui nous a conduits dans ces 3 P que le Seigneur m'a inspiré. En tout cas, on est heureux et heureuse que tu aies partagé les 3 P que le Seigneur t'avait montré, parce que je crois que ce sont des clés pour... c'est facile de s'en souvenir et pour se dire, ok, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai un verset? Est-ce que je le pratique? Et c'est des choses, en fait, de façon quotidienne qui sont
qui sont d'excellents rappels et qui nous gardent en tant que maman dans la bonne voie. Et avant de terminer cette émission, est-ce que, Pasteur Abi, tu pourrais prier pour les mamans qui nous ont suivis et pour qu'on puisse ensemble les fortifier dans la prière? Amen. On va prier alors. On va recommander toutes les mamans qui nous ont suivis afin que ce que nous avons écouté ces 2 derniers jours soit leur partage et qu'elles deviennent des mères excellentes pour leur génération. Que leurs enfants se lèvent et les bénissent, que leurs enfants se lèvent et disent qu'ils sont heureux de les avoir comme mères, de les avoir comme parents. Donc on va prier ensemble. Tendre Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu qui nous parle par amour pour nous. Alors que Père, ces 2 jours, tu nous as permis de partager sur l'éducation des enfants. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole que tu as envoyée. Merci pour ta parole que tu as envoyée pour une mère qui nous a suivis, peut-être aussi pour une femme qui va se marier bientôt et qui a des projets d'enfants, Seigneur. Je viens te recommander chacune de ces mères au Père. Je prie que ta main de grâce soit étendue sur chaque mère, sur chaque femme, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Je prie au Seigneur que tout ce que tu m'as enseigné, Seigneur Dieu, ces 3 P, Père, que tu m'as révélé, Père, la prière, la parole, la pratique, Seigneur, que ces 3 P soient leur partage dans le nom puissant de Jésus le Christ. Donne-leur, Père, Seigneur, d'avoir une expérience particulière avec toi au travers de ces enseignements. Donne-leur, Père, au travers de la prière que tu vas leur permettre de faire, Seigneur, de voir l'exaucement de ces prières d'une manière excellente, d'une manière extraordinaire dans le nom de Jésus. Père, je prie que toutes ces femmes qui nous écoutent, toutes ces mères qui nous ont écoutés, Père, oh Seigneur, fais d'elles des mères extraordinaires. Fais d'elles des mères extraordinaires, oh Dieu, des mères exceptionnelles, des mères excellentes. Bénis-les abondamment, Seigneur. Garde-les en toi, Seigneur. Montre-leur, oh Père, là où elles ont failli et ramène-les, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour elles, ô tendre Père. Qu'elles soient des femmes bénies, qu'elles soient des mères qui ouvrent la bouche afin de bénir leurs enfants. Et que, ô Dieu, ces enfants, Père, quand ils grandiront, Seigneur Dieu, se lèvent et bénissent leur mère pour l'éducation qu'ils ont reçue. Bénissent leur mère, ô Père, pour l'enseignement qu'ils ont reçu. Bénissent leur mère, Père, pour tout ce qu'elle aura semé dans leur vie, ô tendre Père. Seigneur, pour toutes les mères qui sont en difficulté, celles qui ont leurs enfants, papa, qui ont fugué, celles qui ont leurs enfants qui sont en difficulté, celles qui ont des familles divisées, Père, je prie que le Dieu d'amour se lève dans les vies de toutes ces femmes, dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand et glorieux. Lorsqu'une mère se lève pour prier, Père, tu marques la différence. Alors que ces enfants, Seigneur Dieu, ont fugué, alors que les parents n'arrivent pas, Seigneur, à avoir une relation avec leurs enfants, alors que les relations sont compliquées, alors que les relations sont difficiles entre mère et enfant, Seigneur, je prie que tu étendes ta main, ô Dieu, et que ces relations redeviennent bien, Seigneur Dieu, que ces relations, Seigneur Dieu, redeviennent bien, ô Père, que ces relations, Seigneur Dieu, redeviennent des relations que toi, tu as prévues, Seigneur, que ces mères aient avec leurs enfants. Père de gloire, merci pour ta protection divine sur leur vie. Je bénis, Seigneur, de chaque femme qui a écouté, Seigneur Dieu, cette émission. Je bénis chaque mère, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci de ce que tu te révèles à elles d'une manière particulière. Merci de ce que, ô Dieu, leur vie ne seront plus jamais les mêmes. Elles iront de gloire en gloire avec toi, de succès en succès avec toi, de victoire en victoire avec toi, de triomphe en triomphe avec toi. Elles se lèveront, Père, et elles témoigneront de ta bonté dans la vie de leurs enfants. Elles témoigneront de ta fidélité dans leur foyer, dans leur famille, dans leur maison, parce que le Dieu de gloire se serait levé dans leur vie. Béni sois-tu, Père. Je recommande toutes ces femmes entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Merci, Esprit de Dieu, de ce que tu les inspires. Merci, Esprit de Dieu, de ce que tu les conduis. Merci, Esprit de Dieu, de ce que tu les inspires dans l'éducation de leurs enfants, afin que, Père, cette mère qui m'écoute, Seigneur, devienne réellement une mère épanouie. Béni sois-tu, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen.
Amen. Merci beaucoup, pasteur Abby, pour ces 2 jours qu'on a pu passer ensemble dans Parole de Femme. Merci pour tout ce que tu nous as transmis. Ça a été une bénédiction. J'ai été édifiée, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ton franc-parler, ton humour, ton naturel. Alors j'espère qu'on pourra refaire des émissions ensemble dans Parole de Femme. Si vous voulez que pasteur Abby fasse une série complète, laissez un commentaire sous la vidéo YouTube et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femme.